Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Mécanicien de Poche. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement sommaire des fusibles. Les fusibles ont comme principale utilité la protection d'un circuit électrique contre la possible hausse de tension. Il y a différents modèles pour différentes applications. En voici trois que vous avez peut-être déjà rencontrés. Les fusibles à lame que l'on retrouve dans nos véhicules. Les fusibles en tube de verre qui sont communs dans plusieurs types de circuits électriques. Et des fusibles qui sont en réalité des disjoncteurs pour les panneaux électriques domestiques de nos maisons. Le fusible est un organe de sécurité qui sert à limiter l'intensité du courant électrique dans un circuit de façon prédéterminée. Lorsque l'intensité du courant dépasse la limite, le fusible va brûler et ainsi ouvrir le circuit électrique. Son nom vient du fait qu'il y a fusion d'un matériel conducteur sous l'effet de l'élévation de la température qui est provoquée par une surintensité du circuit. Dans les fusibles à lame, on peut voir le matériel conducteur dans le centre qui laisse passer le courant lors du fonctionnement normal du circuit. Quand la surtension arrive, c'est cette lamelle de métal qui fond et ainsi coupe le circuit. Vous voyez là le fusible à tube de verre qui fonctionne de la même façon. L'état visuel du filament ou lamelle est une bonne indication de l'état de fonctionnement de votre fusible, mais rien ne vaut une validation avec un multimètre. La valeur d'un fusible est déterminée par deux paramètres. Le premier étant sa valeur de fusion en ampères et la deuxième étant son temps en millisecondes pour cette fusion. Nous nous attarderons seulement sur la première de ces valeurs. Elle est habituellement indiquée directement sur le fusible. Comme vous pouvez le voir ici sur le fusible à lamelle, on voit la valeur 30 pour 30 ampères. En un premier temps, prenez votre multimètre, allumez-le et sélectionnez l'icône de test de conductivité. Connectez le fil noir au commun et le rouge au connecteur input sur mon modèle. Prenez le fusible à tester et connectez-le aux deux lamelles. Si vous entendez le signal sonore, cela indique que le courant passe librement dans le fusible, donc que le fusible est fonctionnel. Refaisons le même test avec un fusible à tube de verre. Vous vous connectez de chaque côté du tube et encore ici, lorsque l'on entend le signal sonore, c'est que le fusible est fonctionnel. En survol, voyons ensemble comment l'on fait pour déterminer le point de fusion d'un fusible dans un circuit simplifié. Je vais vous dessiner ici un circuit. La source, qui est la batterie, alimente un interrupteur qui, lui, alimente un petit moteur électrique que l'on ferme la boucle avec l'utilisation de notre fusible. Si je connais l'énergie de ma batterie, qui est de 12 volts, ainsi que la puissance maximale de mon moteur, qui est de 60 watts, je peux déterminer la valeur d'intensité de courant maximale de mon circuit en utilisant la formule P divisé par E est égal à I, soit la puissance divisée par l'énergie est égale à l'intensité. Donc ici, 60 watts divisé par 12 volts est égal à 5 ampères. Dans l'éventualité d'une surcharge de mon moteur ou d'un court-circuit et que la valeur de 5 ampères est dépassée, le fusible va fondre et ouvrir le circuit, ce qui aura comme effet de sauver le moteur. C'est pour cette raison qu'il est important de ne jamais installer un fusible d'une valeur supérieure à celle déterminée, pour la sécurité de nos équipements et les risques d'incendie.
J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Alors je vous en prie, commentez et cliquez sur le pouce vers le haut pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Je vous souhaite à tous une bonne journée et prenez soin de vous et des vôtres.